Imaginez, vous travaillez pendant plusieurs années sur une enquête sans arriver au bout, mais quelques années plus tard, rebondissement, elle est rouverte. Grâce à quoi? Un documentaire Netflix. C'est ce qui est arrivé avec la série Le cas Quanta. Le 23 juillet, la justice a rouvert l'enquête sur le suicide de Christina Radi, l'ex-compagne de Bertrand Cantat, pour violence volontaire. De nouveaux témoignages apparus dans la série relancent les soupçons sur le chanteur, déjà condamné pour le meurtre de Marie Trintignant. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. On va revenir sur 3 cas où une série a permis à la justice de rouvrir une enquête. Le premier, The Jinx, sorti en 2015. La série revient sur l'histoire de Robert Dust, un millionnaire suspecté d'avoir commis 3 meurtres. Celui de son épouse Kathleen McCormack, de son amie Suzanne Berman et de son voisin Maurice Black. Robert Dust témoigne dans la série et entre 2 prises d'interview, il se rend aux toilettes en oubliant qu'il porte toujours son micro. On entend alors Il sera arrêté la veille de la diffusion de l'épisode et condamné à perpétuité pour le meurtre de Suzanne Berman en 2021. En deuxième, la série The Puppet Master, sortie en 2022. Un escroc, Robert Andy Freergart, se fait passer pour un espion afin d'isoler et arnaquer ses victimes. On suit les enfants de l'une d'entre elles, Sandra Clifton, sous l'emprise de l'homme et disparue depuis 2014. Après la diffusion du documentaire, des voisins reconnaissent la mère de famille dans un village de la Creuse. Elle y gère un élevage de beagle avec son compagnon et vivrait selon eux en recluse depuis des années dans des conditions inquiétantes. Son fils profite d'un contrôle de la gendarmerie pour se rendre sur place. Ce jour-là, l'arnaqueur prend la fuite et renverse 2 personnes. Il est arrêté une semaine plus tard et condamné à 6 ans de prison ferme. Et en dernier, la série Qui a tué Malcolm X. En 1965, l'icône des luttes pour les droits civiques Malcolm X est assassiné à Harlem. 2 personnes sont condamnées, Mohamed Aziz et Khalil Islam. Mais en 2020, le documentaire Netflix remet en question leur présence sur les lieux du crime. L'enquête est rouverte et révèle que le FBI, le procureur et la police de New York ont dissimulé des éléments. En 2022, les 2 hommes sont innocentés après 21 années de détention. Khalil Islam est décédé en 2009. Il ne saura jamais que la justice lui a été rendue. Ces 3 affaires sont loin d'être les seules à avoir bouleversé le cours de la justice. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez mon article sur le site de libération.fr.